Nous sommes en 1975. Et George Foreman, qui fut autrefois le poids lourd le plus redouté de la planète, n'est plus le même homme qu'il était il y a 12 mois. Après sa défaite dévastatrice par KO contre Muhammad Ali dans l'un des combats les plus emblématiques de l'histoire des poids lourds, le Rumble in the Jungle. La dépression qui a suivi a été écrasante. Foreman n'a pas seulement perdu le titre mondial des poids lourds ce soir-là. Selon ses propres aveux, il s'est perdu en tant qu'homme. Mais maintenant, avec sa confiance au plus bas et sa réputation ayant désespérément besoin d'être reconstruite, Foreman a eu l'une des idées les plus étranges de l'histoire de la boxe. Il affronterait 5 boxeurs professionnels. En une seule nuit, avec Mohamed Ali comme commentateur et un public qui n'était pas vraiment de son côté, cette soirée était destinée à rester dans les mémoires pendant de nombreuses années. Avant que la folie ne commence, il valait mieux comprendre exactement à qui George Foreman avait été confronté. Il ne s'agissait pas de rivaux faciles triés sur le volet pour gonfler son palmarès. Chacun d'eux avait un parcours professionnel et une raison légitime d'être pris au sérieux. Le premier fut Alonzo Johnson, un ancien adversaire d'un tout jeune Muhammad Ali, qui était resté 3 ans loin du ring professionnel, mais qui possédait encore l'expérience d'un poids lourd aguerri. Le deuxième fut Jerry Judge, un boxeur à la frappe puissante, qui avait déjà mis KO le solide prétendant Chuck Wepner et avait tenu jusqu'au bout face au jeune poids lourd montant Larry Holmes. Le troisième fut Terry Daniels, un homme qui avait partagé le ring avec un Joe Frazier au sommet de sa forme et avec un Cleveland Williams qui restait dangereux. Cela le plaçait déjà dans une autre catégorie qu'un adversaire ordinaire. Le quatrième fut Charlie Polite, qui eut le malheureux honneur d'avoir déjà été victime d'un George Foreman plus jeune. Et enfin, réservé pour la fin, arriva le plus dangereux de tous, Boone Kirkman, un homme qui avait battu l'ancien champion poids lourd Jimmy Ellis lors d'un combat décidé par décision partagée. Que Foreman l'ait planifié ou non, il avait gardé son épreuve la plus difficile pour le moment où il serait le plus épuisé. Le 26 avril 1975 le soir venu, et avec Muhammad Ali observant depuis le premier rang, George Foreman est monté sur le ring pour prouver qu'il était toujours une machine à tuer. Le premier des 5 boxeurs, Alonzo Johnson, se place au centre du ring face au poids lourd le plus redoutable, et le combat commence. Surpris par la façon dont il bougeait, il était presque méconnaissable par rapport au destructeur au pied fixe que le monde avait appris à craindre. Ali, qui observait depuis le premier rang, n'a pas pu résister. Amuse-toi un peu. Après s'être relevé lentement, Johnson s'est retrouvé de nouveau au tapis peu de temps après. En 2 rounds, Johnson était tombé 3 fois et l'arbitre en avait déjà vu assez. Le premier des 5 était terminé, 1 de moins. Il en reste 4. Le suivant à monter sur le ring fut Jerry Judge, et Foreman avait déjà annoncé son intention de mettre Judge KO au premier round.
Judge a obligé Foreman à se battre pour chaque centimètre de terrain, mais Foreman a fini par l'acculer. Et lorsqu'il lui a asséné un direct du droit net, Judge est tombé, la face contre terre. Il s'est relevé avant la fin du compte, mais le combat lui échappait rapidement. Et lorsque Foreman s'est de nouveau jeté sur lui au deuxième round, l'arbitre est intervenu et a arrêté le combat. À peine le combat arrêté, la tension éclate entre les deux boxeurs sur le ring et Foreman et Jerry Judge commencent à échanger des coups. Une fois les deux boxeurs séparés et les esprits enfin calmés, Terry Daniels entre en scène comme prochain adversaire et le troisième combat de la soirée est sur le point de commencer. Daniels résistant et plein d'énergie, a tenté d'user le grand poids lourd, mais Foreman, encore furieux après son altercation avec Jerry Judge, est sorti en lançant des coups et un puissant crochet du gauche au premier round a envoyé Daniels au tapis. Foreman arrête le combat de façon controversée, et cette décision très contestée déclenche immédiatement une autre bagarre, la deuxième de la soirée. Ali, qui observait comment se déroulait la boucherie, s'amusait beaucoup. Charlie Polite fut le quatrième à monter sur le ring et à ce moment-là, les signes de fatigue chez Foreman étaient impossibles à ignorer. En remarquant de la fatigue de Big George, Ali, qui ne laissait jamais passer une occasion, commença à crier des instructions à Polite depuis le bord du ring. Et pendant quelques instants extraordinaires, Polite lui obéit.
Bien qu'il se battait avec les jambes tremblantes et qu'il ait envoyé Polite au tapis au 3e round, Foreman a tenu sans problème jusqu'à la cloche finale, mais son endurance était mise à l'épreuve d'une manière que personne n'avait prévue au début de la soirée. Boone Kirkman était le meilleur boxeur des 5. Il était plus frais, plus agile et sur le point d'affronter un Foreman déjà épuisé, prêt pour un dernier round. Épuisé, les jambes lourdes et ne bougeant plus que par fierté et rage, Foreman puise dans ses dernières de force et trouve quelque chose au fond de lui. Quelque chose de brut et sauvage que beaucoup pensent ne plus avoir revu. Foreman a mis Kirkman au tapis dès le premier round et a survécu à une véritable frayeur dans les rounds intermédiaires lorsque Kirkman lui a porté un coup qui a laissé Foreman au bord du gouffre. À mesure que le combat entrait dans ses derniers rounds, Foreman a tout donné contre l'homme qui se tenait devant lui, jusqu'à ce que Kirkman vacille. Il titubait sur le ring en essayant de survivre. Merci. Après avoir atteint la cloche finale, George Foreman avait accompli l'impensable. Survivre à une nuit où il a affronté 5 poids lourds professionnels, renversant chacun des adversaires qu'il a affrontés et en mettant 2 KO. Ce fut une nuit chaotique et controversée, mais cela a prouvé qu'il y avait quelque chose d'authentique chez George Foreman. Un homme qui avait été publiquement humilié, qui avait perdu tout ce qu'il avait construit et qui a décidé de se reconstruire devant un public qui le huait. Avec Mohamed Ali qui riait au bord du ring.